Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Orkenroll, la chaîne qui vous parle de jeux de rôle. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'horreur liminale. Horreur liminale, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction française du jeu de rôle Liminal Horror, publié à la base par Goblin Archive. La traduction horreur liminale, on la doit à Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique, qui a fait je vous le dis tout de suite, ça fait un très beau travail de traduction. On apprécie surtout la bonification qui a été apportée au livre de base. C'est vraiment un beau supplément, et puis une belle surprise pour nous qui avons découvert le jeu, l'ouvrage en fait. C'était une belle surprise d'avoir autant de suppléments par rapport à la version de base. Liminal Horror, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer simplement, c'est un système très facile qui est sorti il y a quelques années en se basant beaucoup sur la base du jeu de rôle Cairn. C'est un jeu de rôle donc horrifique, dans un cadre horrifique, mais qui en fait est plus une sorte de boîte à outils que vraiment de cadre à proprement parler. Il n'y a pas de lore, il n'y a pas de, vous n'allez pas avoir un univers, etc. Cela dit, en fait, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour jouer plus ou moins n'importe quel scénario que vous avez en tête. Donc un scénario horrifique, bien sûr, pour rester dans le thème, mais ça ne se limite pas forcément aux espaces liminaux. Là, les espaces liminaux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un moment, là c'est ma version à moi. Pierre-Philippe Renaud, si jamais ma version est pas bonne, je t'invite à me le dire en commentaire et que je la modifierai lors d'une prochaine vidéo, mais pour l'instant je vais y aller avec ma version à moi. De ce que j'ai compris, en fait un espace liminal, c'est un espace de battement en fait entre l'irréel et le réel, un moment de doute, un espace en fait de doute où l'irréel pourrait s'immiscer et l'horreur par la même occasion. Donc c'est pas mal ça, un espace liminal, c'est assez vague. Heureusement, le livre vous permet de jouer d'autres choses que simplement des sessions dans des versions dans des espaces liminaux. On a quelque chose quand même qui est plus accessible que ça. Donc, vous allez pouvoir jouer des slashers, vous allez pouvoir jouer peu importe Paranormal Activity, j'ai pas d'autres exemples qui viennent tout de suite en tête, mais vous allez quand même pouvoir faire pas mal de choses avec cette grosse boîte à outils qui est là. Je vais présenter rapidement le système aussi. Donc le système de horreur liminale est bien sûr le même que le système de liminal horror. Cela dit, je vais vous le présenter tout de suite, comme ça au moins vous l'aurez en tête. C'est un système très simple. On va retrouver un petit peu d'OSR quand même, avec cette simplicité d'avoir juste 3 caractéristiques. Donc vous avez la force, la dextérité et le contrôle. Donc ces 3 caractéristiques-là vont être brassées au hasard avec 3d6. Puis vous allez ensuite de ça devoir faire un roll under, donc vous allez devoir rouler en dessous de votre caractéristique avec un D20, un dé à 20 faces. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir des avantages ou des désavantages en fonction de votre background. Donc votre background va être déterminant. Et le background, vous avez des archétypes, mais sinon, disponibles dans le livre bien sûr, mais sinon vous pouvez créer votre propre background et c'est au facilitateur, donc le meneur de jeu, c'est au facilitateur de décider si votre background va vous donner un avantage, rien, ou un désavantage. Ça c'est facile. Donc ça se joue super rapidement. Ça c'est le système, c'est tout. Là, on s'arrête là au niveau du système. Là, il y a des secrets aussi. Il y a des secrets en fait qui vont permettre aux facilitateurs de venir un peu, encore approfondir davantage votre personnage. Mais sinon, en termes de système vraiment de roulage de dés, c'est pas mal. Ensuite, en ce qui concerne davantage les bonus qui ont été ajoutés. Le supplément qui a été mis en fait dans la version française de Horreur liminale. On retrouve surtout des nouveaux archétypes, donc vraiment beaucoup d'archétypes et un bestiaire vraiment plus étoffé. Ça aussi, ça peut aider les nouveaux meneurs de jeu qui souhaitent se lancer dans une aventure horrifique en utilisant le système d'horreur liminale. On a un petit peu plus de crunchy que sur la version anglaise. On garde le même thème, la même saveur que la version anglaise, mais on en fait juste plus et c'est tant mieux parce que comme je vous dis, c'est un système, disons que c'est un livre qui pourrait
un peu décontenancer les nouveaux meneurs de jeu. Alors ça, c'est un peu pas le petit bémol, mais c'est la petite réflexion qu'on se fait souvent lorsqu'on va jouer de l'OSR ou des jeux qui sont très dénudés. C'est que justement, en fait, on va peut-être manquer un petit peu de stock pour habiller facilement une partie. Cela dit, la version française vient donner un petit peu plus de crunchy et on a un scénario à la fin, un très bon scénario d'introduction qui est d'ailleurs qui a été joué d'ailleurs sur la chaîne A2Game par Pierre-Philippe Renaud justement, puis également toute la chaîne A2Game en fait. Le lien va être dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir aller consulter et je vais aussi vous mettre la présentation du jeu par Pierre-Philippe Renaud directement en description également. Bon, bah, c'est une critique, hein, donc on va parler des choses qu'on aime, des choses qu'on aime un peu moins. En général, pour vraiment très bien, parce que surtout, ça reprend la saveur de Liminal Horror, une saveur que personnellement, j'ai vraiment appréciée. Je trouvais ça très bien comme système. On retrouvait du Kern un peu, fait, tant mieux, parce que Kern, c'était aussi un très beau petit système. Pour la version française, on a adoré les suppléments, on a adoré les bonus, on a adoré les choses qui ont été rajoutées, en fait, le stock supplémentaire, bestiaire, archétype, ça c'était vraiment bien. Les illustrations, alors les illustrations sont génériques, c'est pas un défaut en soi, c'est une première version. On sait que Pierre-Philippe Renaud va travailler fort pour une version avec plus d'illustrations. Et quand on voit la qualité de la couverture, quand on voit la belle illustration qui a été faite dans la couverture, on a vraiment hâte d'avoir une version physique avec des nouvelles illustrations. Ça, c'est un petit point négatif, mais vraiment rien de majeur. L'autre point négatif, mais encore une fois, ça touche tous les OSR, comme je le disais, c'est cette facilité d'adaptation. Très facile pour un meneur de jeu qui est plus expérimenté. Peut-être un petit peu plus dur pour un meneur de jeu qui est débutant à appréhender. Mais ça, c'est une critique qu'on peut faire sur beaucoup de systèmes OSR qui parfois en fait manquent un peu de stock. Pour ceux qui ne font pas de lore, les petits systèmes juste de 40 pages, tiens, démerde-toi avec ça. Ça, bon, c'est parfois un petit peu plus dur pour les nouveaux meneurs de jeu de s'y retrouver. Ensuite de ça, si on doit parler des points positifs, on va retrouver les mêmes points que Liminal Horror. Donc la simplicité du système, ça se joue et ça se roule très vite. Surtout, ça se crée très vite. C'est un jeu qui pourrait être quasiment un jeu de partie. Tu as une fête, là, tu n'as pas envie de faire des jeux de société, tu as envie de faire un petit truc plus étoffé. Là, tu vas peut-être aller faire une petite partie d'horreur liminal. Ça va être quelque chose aussi qui se fait très bien, hein, donc grâce à tous les archétypes. Donc, en gros, un gros oui, vraiment, très bonne version française, d'autant plus que c'est gratuit, ça aussi je ne l'ai pas mentionné, mais c'est gratuit. Et oui, comme Liminal Horror avant, puis toujours maintenant, c'est toujours gratuit Liminal Horror, mais comme la volonté initiale de l'auteur était de rendre l'ouvrage gratuit, et la version française, donc Horreur Liminal, est elle aussi gratuite. Donc vous allez avoir un lien Itch.io qui sera mis en description de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, on espère que vous allez jouer à Horreur Liminal. Continuez d'encourager, si vous pouvez faire un petit don sur Itch.io pour encourager Pierre-Philippe Renaud à continuer ses efforts pour une version physique, faites-le. Ça va être super concluant, puis on espère vraiment de tout cœur que ça se concrétise. Nous, en tout cas, chez Rock'n'Roll, on a aimé ça. Bientôt sur la chaîne, un actual play de Horreur Liminal. On va vous faire jouer un scénario et on va pouvoir un peu tester le système avec des joueurs, voir un peu ce qu'ils en pensent et vous donner un peu notre avis là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve pour de prochaines vidéos, de prochaines critiques. Allez, ciao!